Bonjour à tous, c'est Erwan Levillier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous les créateurs YouTube, l'algorithme en 2025. Chaque année, YouTube change ses règles. Et si tu ne comprends pas comment fonctionne l'algorithme aujourd'hui, tu risques de galérer à percer. On entend souvent dire que YouTube est devenu trop compliqué, que seuls les gros créateurs sont mis en avant. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'il y a encore des opportunités pour exploser sur la plateforme? Dans cette vidéo, on va voir comment YouTube classe les vidéos en 2025 et surtout ce que tu dois faire pour être mis en avant. Comment YouTube classe les vidéos en 2025? L'objectif de YouTube reste le même, garder les spectateurs le plus longtemps possible sur la plateforme. Mais en 2025, trois critères-ci sont devenus encore plus importants. Le Watch Time actif. Avant, YouTube regardait le temps total de visionnage, mais aujourd'hui, il analyse aussi si l'audience est vraiment attentive. Si les spectateurs scrollent sur leur téléphone en même temps, quittent la vidéo trop vite ou ne reviennent pas, YouTube considère que le contenu n'est pas engageant. Donc ton but, c'est d'avoir un contenu qui capte et maintient l'attention du début à la fin. Le multitraffic engagement YouTube ne se contente plus de regarder le nombre de vues, il analyse d'où elles viennent. Si tes vues viennent uniquement de tes abonnés, YouTube considère que ta vidéo ne touche pas un nouveau public. Par contre, si elles viennent de la recherche YouTube, de Google, des shorts ou des recommandations, alors là, il va la booster. C'est pour ça qu'il faut diversifier tes sources de trafic pour maximiser tes chances d'être recommandé. L'intelligence artificielle de personnalisation YouTube utilise une intelligence artificielle ultra précise pour analyser les habitudes de visionnage de chaque utilisateur. Si une personne regarde souvent des vidéos sur un certain sujet, YouTube va lui proposer du contenu hyper ciblé, même si elle ne connaît pas encore ta chaîne. C'est pour ça qu'il est crucial de comprendre ton audience et d'adapter ton contenu à ses attentes. Ce qui marche vraiment en 2025. Les formats de vidéos ont évolué. Les vidéos longues fonctionnent toujours, mais elles doivent être dynamisées. Il faut du rythme, des visuels captivants et un bon storytelling. Les shorts restent un levier puissant, mais YouTube favorise ceux qui génèrent du trafic vers des vidéos longues. Thumbnail et titres plus importants que jamais. YouTube teste les miniatures et les titres en quelques minutes. Si le taux de clic est faible, ta vidéo sera vite mise de côté. Un bon titre doit être accrocheur sans être trompeur. Si tu galères à trouver les bons mots-clés et tendances, il existe des outils comme Trendscope pour analyser ce qui marche en ce moment et adapter ton contenu en conséquence. La première heure est cruciale. Dès la publication, YouTube regarde comment ta vidéo performe. Si l'engagement est faible, elle aura du mal à être recommandée. C'est pour ça qu'il faut partager sa vidéo immédiatement sur ses réseaux, encourager les commentaires et interagir avec son audience dès les premières minutes. Les erreurs qui plombent tes vidéos en 2025. Ignorer les shorts et les nouvelles sources de trafic. YouTube favorise les créateurs qui utilisent différents formats. Ne pas exploiter les shorts, la recherche Google ou les recommandations, c'est se tirer une balle dans le pied. Si tu fais des vidéos longues, pense à créer des extraits en short qui redirigent vers ton contenu principal. Compter uniquement sur ses abonnés YouTube pousse les vidéos qui attirent un nouveau public. Si tes vues viennent seulement de tes abonnés, l'algorithme risque de te freiner. Il faut viser plus large, en optimisant les mots-clés et les tendances, et en utilisant des outils comme Trendscope pour identifier les sujets populaires. Pour conclure, l'algorithme YouTube en 2025 a évolué, mais le principe reste le même. YouTube met en avant les vidéos engageantes qui attirent du nouveau trafic et qui retiennent l'attention. Si tu veux réussir, il faut créer un contenu engageant qui garde les spectateurs actifs. Diversifier tes sources de vues pour ne pas dépendre uniquement de tes abonnés. Travailler tes titres et miniatures pour maximiser les clics. Suivre les tendances et optimiser ton contenu. Si tu appliques ces conseils, tes chances d'être mis en avant vont exploser. Alors, qu'est-ce que tu en penses? YouTube est-il devenu plus difficile ou est-ce juste une question d'adaptation? On en parle en commentaire. C'était Erwan Levillier pour Trendscope. Merci de m'avoir écouté.